Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Tonia raconte. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes mes nouvelles histoires. Depuis quelques années, Valeria Lukianova fait le buzz en exposant sa plastique particulière. Elle est surnommée la poupée Barbie réelle. Et si cette Ukrainienne nie avoir eu recours à la chirurgie esthétique, sauf pour des implants mammaires, elle ne fait pas parler d'elle uniquement pour son physique. Il suffit de voir son Instagram pour comprendre. Dans un monde bien loin de celui de Barbie, Valeria porte le nom spirituel d'Amatu, qui signifie déesse de la lumière, traduite du langage de l'ancienne Atlantide, selon elle. Elle a choisi ce nom parce que son existence remonte à l'époque de l'Atlantide. Elle explique « Je ne cache pas que j'ai vécu à l'époque où il y avait l'Atlantide. Je me souviens de tout cela. » Et elle ajoute que la mémoire ancienne lui est revenue lorsqu'elle méditait. Valeria précise qu'elle a noté les souvenirs de sa vie passée dans un livre qu'elle a écrit en 2013, intitulé « Echo from the Past ». Elle prétend également que dans sa vie passée, elle était un médium célèbre. Valeria Lukianova affirme être une experte en expériences spirituelles et en sortie de corps. Selon elle, elle est la réincarnation d'un célèbre médium nommé Maria Orsic. Maria Orsic était une très belle femme qui était aussi le guide spirituel de Adolf Hitler, notamment sur le principe de supériorité de la race aryenne. Maria est née en 1895 à Vienne et a grandi avant la Première Guerre mondiale. Elle est devenue plus tard la dirigeante de la société Vril, une institution entourée de théories du complot, croyant en une race supérieure et une énergie appelée Vril. La société Vril figure dans le roman La race future, qui a été publié pour la première fois en 1871. Certains théosophes très célèbres ont reconnu le livre comme basé sur la vérité occulte. Valeria dit que comme Maria, elle croit que les gens d'une galaxie lointaine sont venus sur Terre pour créer une race avancée de personnes qui, selon Maria, étaient les Ariens. Depuis son enfance, Valeria avait l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Elle dit « C'était très difficile pour moi de m'adapter aux gens. Je n'ai rien vu de commun entre leurs valeurs et les miennes. Mon apparence est celle d'un extraterrestre. C'est extraterrestre, mais cela n'a aucun rapport avec les poupées. » Elle croit ainsi qu'elle a été étiquetée poupée humaine par des gens qui veulent discréditer sa signification spirituelle. Elle croit que les gens ne peuvent l'accepter ou le comprendre car ils sont trop superficiels selon elle. Valeria est persuadée de faire partie d'une élite cosmique et occulte, tout comme Maria Orsic, dont elle prétend donc être la réincarnation. Elle craint le mélange des races. Elle a notamment déclaré, par exemple, un Russe épouse une Arménienne. Ils ont un enfant, une jolie petite fille, mais elle a le nez de son père. Elle va voir un chirurgien qui la fait raboter un peu et tout va bien. Les ethnies se mélangent aujourd'hui, donc il y a une dégénérescence, ce qui n'était pas le cas auparavant. Rappelez-vous combien de femmes magnifiques il y avait dans les années 50 et 60 sans aucune chirurgie. Et maintenant, à cause de cette dégénérescence, nous en avons besoin. Et en effet, beaucoup ont tendance à oublier que le symbole nazi, croix gammée, est en fait un symbole très ancien. Il s'agit du Slatiska, et ses premières représentations ont plus de 7000 ans. Il consiste en une croix à branches coudées, rencontrée à toutes les époques sur tous les continents. En usage en Inde depuis l'Antiquité, répandu en Chine par le bouddhisme, présent dans la Grèce ancienne sous la figure de Prométhée, qui a dérobé une parcelle de feu au soleil pour l'apporter aux hommes, et dans d'autres civilisations encore, comme chez les Touaregs par exemple. C'est un signe favorable, symbole de paix et de bonheur. Il est possible que ce soit aussi une représentation du soleil. Ce symbole, qui a été choisi par Hitler lui-même, ne laisse aucun doute, et on reconnaît donc bien une influence spirituelle et mystique au mouvement nazi. Ces 4 dernières décennies ont vu la mort progressive du paradigme scientifique, de l'espoir d'une société parfaite et heureuse acquise grâce au travail et au génie humain. Malgré de multiples progrès dans tous les domaines et l'amélioration globale des conditions de vie, l'homme occidental, hyper individualiste et égocentré, refuse les faits et les statistiques et s'en remet à son ressenti qui selon lui serait infaillible. De plus en plus, on abandonne la raison pour se réfugier dans des états d'âme bien plus que dans la réalité. Le mal semble contagieux et Internet est un vecteur principal
principal de propagation. Le résultat ne se fait pas attendre et les symptômes de ce mal qui ronge nos sociétés apparaissent. Désaveu, doute envers les élites, laissant la place au complotisme, aux croyances anti-scientifiques telles que la Terre plate, le créationnisme, les médecines parallèles, les extraterrestres ou les vies antérieures. Les institutions religieuses sont elles aussi remises en question. C'est l'homme qui devient la nouvelle croyance. Tout est égal, tous les avis se valent, peu importe qui parle et d'où il parle. L'ignorant peut pontifier sans complexe sur Internet et son avis sera pris en compte avec autant de sérieux que celui d'un chercheur de haut niveau. Puisque c'est l'être ou le moi cosmique qui s'exprime et non pas le réel et la raison. Malheur à qui oserait évoquer l'idée que tout le monde peut se tromper et qu'il est prudent de diversifier les sources et les genres d'informations. Ce serait ressenti comme une entrave à l'évolution de l'être absolu, infaillible qui est en nous. Pire, pour revenir sur les élites, les chercheurs seront soupçonnés a priori de tromper le monde pour complaire aux maîtres du système. Dans ce nouveau contexte, où l'âne a le même statut dans l'esprit de l'homme moderne que le cheval de course, les sectes, gourous, chamans de toutes sortes prospèrent et s'occupent de l'ego de nos contemporains, façonnent leurs pensées ou les effacent, proposent un sens à la vie sur mesure, à la demande, et ont remplacé les professeurs, les prêtres, les psys, les médecins. Tous ces gourous reviennent donc en force. Le rejet du vraisemblable annonce des problèmes majeurs pour notre société, et il serait bien d'en prendre la mesure et d'envisager des réponses, sans quoi la facture à payer risque d'être très élevée. Valeria Lukyanova est une adepte du respiranisme, une doctrine très dangereuse qui prétend que l'homme peut se nourrir uniquement d'air et de lumière. Si vous lui demandez comment elle fait pour ne rien boire ni manger, et ce en permanence, elle vous explique que chez les hindous, le prana est l'énergie vitale universelle qui existe partout. Elle est parfaitement indétectable par les appareils de mesure, même le plus moderne. Seuls les êtres humains possédant une sensibilité exceptionnelle peuvent la recevoir. Le prana, c'est des particules de lumière très brillantes qu'on voit dans le ciel, c'est l'énergie universelle de vie. Se nourrir de prana, c'est à terme la capacité de ne plus avoir besoin de manger pour se maintenir en vie. Voilà ce que Valeria Lukyanova peut déclarer. Et pour acquérir cette sensibilité exceptionnelle, il faut faire un long voyage spirituel et atteindre un niveau de conscience supérieur. Nous y voilà. Ces gens cherchent toujours à vous persuader que vos problèmes de santé sont d'origine psychologique, voire spirituelle. Il s'agit de leur théorie phare. Dans chacun de leurs livres, l'un des plus caractéristiques sur ce sujet étant « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » de Michel Odoul, il y en a bien d'autres. Il vous explique que la maladie n'est pas due au hasard, mais à des problèmes psy, dont l'origine remonte à la petite enfance, quand ce n'est pas carrément aux vies antérieures. L'inconscient n'arrivant pas à exprimer par des mots MOT ce qu'il ressent, alors il le fait par des mots MAUX, et il nous appartient de décrypter ce langage du corps, de comprendre ce que notre inconscient cherche à nous dire. En réalité, cette théorie n'est qu'une déformation de celle de Freud. Au lieu de s'exprimer à travers les rêves et les actes manqués, comme on peut le lire dans l'œuvre de Freud, l'inconscient s'exprime ici par la maladie. Freud et ses théories sur l'origine des névroses a beau avoir été dépassées par la connaissance que nous avons aujourd'hui du cerveau, ceci n'empêche pas ces charlatans d'aller encore plus loin que leurs lointains maîtres, sans toujours reconnaître ce qu'ils lui doivent d'ailleurs. Sur Instagram, la Barbie, la médium ou la réincarnation du gourou spirituel de Hitler, ou tout simplement Valeria, propose ses services de coaching. Un de ses derniers posts vous propose un grand projet pour la transformation de la vie, pour comprendre les aspects métaphysiques et psychologiques de vos désirs et appliquer des techniques de matérialisation, secouer votre personnalité, changer la qualité de votre conscience. Pour changer votre vie, elle offre un service de coaching personnel avec des résultats étonnants. Elle vous aide à vous reconnecter à des canaux de bien-être, à travailler sur des champs quantiques, travailler sur des aspects psychologiques et beaucoup d'autres techniques uniques. Ce que vous obtiendrez, une expansion de la zone de réalité, une transformation puissante de la personnalité, la réalisation de vos désirs, et l'harmonisation spatiale. Ce stage est pour des personnes qui sont prêtes à prendre la responsabilité des événements de leur vie. Le premier est celui qui est prêt à se faire, celui qui est prêt à matérialiser ses désirs et à améliorer sa vie.
Voilà ce qu'elle propose. Et cette dernière précision sur le genre de personnes qui peuvent suivre ce stage est particulièrement marquant. Oui, car il ne faut pas oublier que si ça ne marche pas, ce sera de votre faute, parce que vous n'étiez pas prêt. En effet, de nombreux courants de pseudo-médecine ont été influencés par l'orientalisme et l'hindouisme. En outre, l'accent est mis sur le karma, et il est important car il représente un allié précieux pour ces thérapeutes. Comme leur médecine ne fonctionne pas, ne guérit pas, et que leurs malades finissent par s'en rendre compte, la théorie du karma vient tout justifier. Vous êtes toujours malade, mais ce n'est pas notre faute, voyons. C'est la vôtre, vous avez un mauvais karma. La référence aux vies antérieures est fréquente. En conclusion, méfiance. Les caricatures de la réalité, de la médecine, de la science, de la spiritualité, la paresse intellectuelle, les réponses faciles et définitives se retrouvent à tous les niveaux. Combien meurent par manque de soins, ne s'en remettant qu'à des chamans et des médiums pour se soigner. En politique, bientôt, nous reverrons Raspoutine réincarné pour conseiller les dirigeants avec le succès qu'on lui connaît. Dans le domaine de la santé, les charlatans finiront par entrer dans les blocs opératoires. Les religions seront remplacées par toutes sortes d'intégrisme, de fondamentalisme, de radicalisme, de gourous fanatiques. Au milieu de tout ça, ne restera que la science, forcément minoritaire car élitiste par nécessité. Mal aimée, mais c'est d'elle que viendra le salut. Ses règles sont universelles et ses résultats sont vérifiables, comptabilisables, même s'ils sont niés par ceux à qui elle permet une vie longue et confortable. Seule la preuve et le résultat doivent être pris en compte. Toute méthode ou médecine qui nécessite d'y croire pour fonctionner, doit être suspectée par définition. Les convictions sont des ennemis de la vérité, plus dangereuses encore que les mensonges. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne et faites de beaux rêves.